m'éreinte dans le musée des familles, moi qui chante les anciens magazines et les rires charmants des jeunes filles qui je lisais à l'ombre des charmilles. Une d'elles, rêveuse, et ses yeux bleus au ciel, le coude à son genou et la main au menton, songeait à ce cousin, Eudore du Courseul, qui monte à cheval parfaitement, disait-on. Plus d'une fois, dans son pupitre, au Sacré-Cœur, près des pensées mortes de son jardin mélancolique, il ouvrait le musée en cachette pour lire la suite du diable au fumoir ou de fort l'honneur. Mais dans un numéro, à la 5e page, une illustration représentait un page qui, dans la longueur des jardins d'Espagne, parlait d'amour à une douce et longue dame. Et ce page ressemblait à ce cousin. Et c'est pourquoi la maîtresse générale, Madame de Grilleul, voyant l'enfant songeuse, l'avait en grand soin et lui donnait de la milice et du tilleul. Mais un jour, le roman du musée des familles finissait, ainsi qu'un baiser dans un beau soir. Et puis, un autre jour, la mère de Camille faisait mander sa chère enfant dans le parloir. « Mon enfant, j'ai une nouvelle heureuse à t'apprendre. Nous serons tous de noces à la fin de l'automne. Céline m'a appris le mariage de Dore. Il épouse Cora. Ils vivront à la butte grande. À propos, ajouta la mère, ton cousin va s'absenter et a peur que Cora ne s'ennuie. Où as-tu laissé ce musée des familles qui t'intéressait tant, celui de 45? Alors l'enfant ne pouvait plus se retenir. Son sein gonflé de rage éclatait en sanglots. Et il répondait, en hoquetant ces mots. L'année 45, il est dans mon pupitre.